Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mes conseils, les conseils pour mener à bien une super transition, une transition assez correcte. Comme vous savez, pour celles qui sont là depuis le début, j'ai commencé ma chaîne YouTube en vous montrant mon retour au naturel, en partageant avec vous mes produits favoris, ma routine capillaire. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, que ce soit sur Snapchat, YouTube ou Instagram, sur comment j'ai pu gérer cette transition. Donc j'avais vraiment envie de réunir tout ça dans une vidéo. J'espère que mes conseils vont vous aider. Si jamais la vidéo vous intéresse, restez avec moi. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour mener à bien une super transition, c'est d'abord être conscient que ça n'est pas facile. Vous allez avoir des phases, vous pouvez avoir des baisses de morale. Pourquoi? Tout simplement, la famille ou les amis ne nous soutiennent pas, notre entourage ne comprend pas vraiment ce retour au naturel. Donc voilà, ça peut vraiment être difficile. Maintenant, moi, je vous encourage à vraiment à vous renseigner en fait. Il faut vraiment être conscient que c'est pas une partie de plaisir et que voilà, vous allez avoir des hauts et des bas. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ne pas se fier aux vidéos que vous voyez. Donc je m'explique. Quand on fait un retour au naturel, on a tendance à penser qu'on va avoir des cheveux comme ça, avec des boucles comme ça. Quand j'étais en transition, et puis même avant d'ailleurs, je ne me disais pas que j'allais avoir ce type de cheveux, des super boucles. Non, je ne me disais rien du tout, parce que tout simplement, je n'avais pas envie d'être déçue. Et je me suis dit tout simplement que j'allais voir au fur et à mesure comment allaient évoluer mes boucles. Tout simplement, quel allait être mon type de cheveux. Parce que personnellement, je trouve que suivre une youtubeuse qui n'a pas le même type de cheveux que toi pendant la transition, ça ne va pas vraiment t'aider. Voilà. Donc moi ce que je faisais, c'est que je suivais beaucoup de youtubeuses qui avaient plus ou moins le même type de cheveux que moi, c'est-à-dire un type 4. J'ai plusieurs textures, donc c'est un peu entre le 4A et 4C, et j'ai quelques boucles de 3C. Je pense que c'est un bon conseil parce que ça évite tout simplement qu'on soit déçu. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous construire une routine capillaire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre un petit calendrier, vous prenez le mois et vous vous dites tel jour, je lave mes cheveux, je fais ce soin, je fais ce shampoing, etc. etc. Et voilà, vos cheveux ne pourront qu'aimer. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement laver vos cheveux régulièrement. Régulièrement, pour moi, c'est vraiment une fois par semaine ou vraiment toutes les 2 semaines. Maximum. Laver ses cheveux une fois par mois. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. Que vous soyez défrisé, naturel ou en transition, votre cuir chevelu a besoin de respirer. Et bien évidemment, c'est pareil, si vous portez une coiffure protectrice, que ce soit des tresses ou un tissage, vous devez absolument laver votre cuir chevelu. Voilà. Le cinquième conseil, c'est tout simplement faites des coiffures protectrices si vous ne savez pas gérer vos cheveux naturels. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas porté de mèches ou de tissage pendant ma transition, c'était un choix. J'avais envie de garder mes cheveux naturels, mais si vraiment vous n'avez pas à gérer vos deux textures, que tout simplement vous n'avez pas le temps et vous avez la flemme de vous en occuper, je vous conseille de faire des tresses, et vraiment comme je vous ai dit, de faire les soins, de les laver et vraiment de ne pas les négliger, quoi. Vraiment être conscient que vous allez avoir de la casse pendant la transition, c'est normal d'avoir la casse, il ne faut pas avoir peur et malheureusement ça colle pas en fait, à un moment donné il y a une friction et ça se casse. Donc les coiffures protectrices que je faisais pendant ma transition, c'était de les tresser vraiment tous les soirs. Oui, j'avais la foi, effectivement, je les tressais tous les soirs, je faisais des tresses et puis je les défaisais le matin et je faisais une sorte de demi-queue, enfin je vous montrerai ça en photo. Et tout simplement les coiffures protectrices aussi, bon, c'est de trop les manipuler, comme vous savez ce n'est pas bon de trop manipuler les cheveux, ça génère énormément de casse. Le sixième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement coupez vos pointes les filles, même si c'est compliqué, même si vous voulez garder de la longueur, je sais très bien ce que c'est, hein, parce que pour moi c'était super difficile. Coupez au moins 1 cm, voire 2. Dites-vous tout simplement que vos cheveux continuent de pousser, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment les couper parce que ça commence à se casser, hein, les deux textures ne peuvent pas tenir. Dites-vous en fait tout simplement que vous faites du mal à vos cheveux, c'est pour ça que ça génère de la casse. Les cheveux continuent de pousser, ne vous inquiétez pas, mais à un moment donné, il faut agir. Prenez le ciseau et coupez. Septième conseil les filles, connaître sa porosité. Vous allez me dire, elle nous dit ça mais elle n'en a jamais parlé. Effectivement, je n'en ai jamais parlé parce que je ne l'avais pas fait, mais je pense vraiment que si je l'avais fait, j'aurais géré ma transition à merveille. Vraiment. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette. Et je vais même vous dire les filles, je connais ma porosité depuis quelques mois.
j'ai vraiment honte. Parce que c'est vrai que j'avais un peu négligé le fait de connaître ma porosité. Je me suis dit que j'avais un type de cheveux 4, donc forcément j'avais une porosité forte, mais en fait tout simplement j'ai une porosité moyenne. J'ai été moi-même surprise. Maintenant au moins je sais quel produit utiliser pour mes cheveux. Donc voilà les filles, il faut absolument que vous connaissiez votre type de cheveux et la porosité, c'est super important pour que vous puissiez avoir les produits adaptés à vos cheveux. Donc voilà les filles. Le 8e conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement écartez-vous de la chaleur. Ça tout le monde le sait. Je vais pas vous dire stop parce que je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas arrêté complètement et je vous dirais même qu'elle m'a un petit peu aidée pendant ma transition quand je l'ai lissée de temps en temps, mais vraiment si vous pouvez la bannir, bah, c'est parfait, ce serait. Le 9e conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement protéger vos cheveux la nuit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, protégez vos cheveux la nuit. Ne négligez pas le frottement contre l'oreiller, contre le coton, ça casse les cheveux. Je sais que parfois on a la flemme, parfois on s'endort comme ça, mais vraiment, protégez vos cheveux la nuit. Moi j'ai un petit bonnet en satin, comme ça. On n'a pas besoin de l'attacher, vous savez, avec les durags là, qu'on attache en 40 fois. Non, il n'y a pas besoin, il y a juste à l'enfiler et c'est terminé. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de ne pas acheter tous les produits nouveaux que les youtubeuses sortent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font la promotion des nouveaux produits, etc. Vous voulez vraiment vous concentrer déjà sur votre nouvelle routine. Vous voulez aussi apprendre à connaître vos cheveux naturels, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de payer des sommes, qu'il n'y a pas besoin de mettre trop cher, surtout quand on est en transition, et puis vous allez tout simplement vous ruiner. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de ne pas négliger le masque. C'est pas comme quand on a les cheveux naturels, vraiment avoir cette balance entre les masques hydratants et les masques protéinés, donc essayez vraiment de voir ce qui vous va, soit 2 masques protéinés par mois ou 1, et le reste du temps des masques hydratants, mais il faut vraiment pas négliger les masques. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires, liker la vidéo. Comme vous avez pu le voir, je réponds assez facilement et très rapidement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!